Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre lecture et méditation biblique. Et nous terminerons cet audio par une prière. Pour rappel, cette année, à travers cette série d'audios qui a débuté le 12 janvier, nous lisons et méditons l'évangile lucanien. Il y a au moins un audio diffusé chaque semaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant bien sur la cloche. C'est gratuit, c'est juste pour être directement notifié ensuite par YouTube chaque fois qu'un audio est émis. N'hésitez pas à partager ces audios aux personnes qui pourraient être intéressées, bénies par l'écoute de la parole de Dieu comme nous le proposons. Vos likes nous permettent de gagner en visibilité et vos commentaires seront toujours les bienvenus. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avions terminé la semaine dernière le chapitre 1. Nous poursuivons donc en entamant le chapitre 2, et notamment les 20 premiers versets. Tout comme le premier chapitre, les versets du second chapitre de l'évangile lucanien sont propres à Luc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retrouvés dans les 3 autres évangiles. Avant de commencer notre lecture, je vous invite, je vous demande de disposer vos cœurs s'il vous plaît. Que le Seigneur ouvre lui-même notre intelligence à la compréhension de sa parole. Amen. Ouvrons donc nos Bibles en prenant Luc 2, les versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Alors, pour la petite parenthèse, contrairement à ce que nous avions pu observer pour la naissance de Jean-Baptiste, qui n'était représenté que par un seul verset, ici, en ce qui concerne Jésus, nous constatons que l'évangéliste s'attarde beaucoup plus. Méditons globalement le texte en le séparant en 4 parties pour commencer. Les versets 1 à 5, ensuite 6 à 7, puis 8 à 14 et pour finir 15 à 20. Juste pour information, sur le plan historique, les 5 premiers versets de ce passage suscitent beaucoup de discussions. Par exemple, le recensement ne concernant que Rome et ses provinces, le royaume d'Israël n'aurait pas dû être concerné par ce dernier. Toutefois, le changement de statut dans la Judée a fait l'objet en l'an 6 de notre ère, en devenant province impériale romaine, pourrait justifier qu'elle soit donc concernée.
Cependant, serions-nous donc en l'an 6 après Jésus-Christ au moment de la naissance du Christ? De plus, ce changement de statut a eu lieu après le règne d'Hérode le Grand et même de son fils Archélaüs. Alors, pourquoi est-il évoqué en Matthieu 2:1 par exemple, la naissance de Jésus-Christ au temps d'Hérode le Grand? Nous allons nous arrêter là car il y a encore plein d'autres questions sur Quirinus ou encore sur le fait que Jésus et Marie vivent à Nazareth avant la naissance du Christ chez Luc, alors que dans l'évangile mathéen, ces deux derniers vivent à Bethléem jusqu'au départ pour l'Égypte. Nous allons donc passer outre tous ces questionnements historiques pour nous concentrer sur le message qui nous est donné. Rome était une grande puissance mondiale à cette époque, voire la plus grande, et le texte évoque un premier recensement. Jésus vient ainsi s'inscrire dans une portée mondiale avec un premier recensement où il s'inclut. Les signes de ce qu'il représente sont ainsi manifestes dès sa naissance, et nous allons voir que les versets qui suivent le montrent aussi. Si nous restons sur le texte que nous propose Luc, alors il devient intéressant de noter comment le Dieu des circonstances opère pour mettre sa parole à exécution. En effet, il avait été annoncé la naissance du Messie à Bethléem. Nous lisons dans Michée 5:1 par exemple, « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Amen. Il avait aussi été annoncé que le Messie sortirait de la souche de Jessé, donc de la lignée de David, confère Isaïe 11, verset 1 par exemple. Or, l'évangile lucanien nous mentionne que Joseph et Marie vivent à Nazareth. Voici donc que Dieu se sert des hommes et des circonstances pour accomplir sa parole. Car en effet, le recensement organisé par l'empereur Auguste permet à Joseph et Marie de se retrouver à Bethléem. En poursuivant un petit peu avec les versets 6 à 7, il nous est dit que Marie accouche, à Bethléem donc, de son fils premier-né. Cela est précisé parce que les premiers-nés mâles des enfants d'Israël étaient consacrés au Seigneur. Il nous est aussi dit que Marie va envelopper l'enfant de l'ange et le coucher dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle des hôtes. Il est assez surprenant de constater les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu lui-même nous est donné, dans une extrême simplicité. Si nous nous rappelons la naissance de Jean-Baptiste, par exemple, Élisabeth et Zacharie étaient entourés de voisins et parents, et l'enfant était né dans une grande ville de Judée, etc. Alors que Jésus, lui, va naître à Bethléem, une toute petite bourgade de Judée, loin des parents et voisins, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, car rejeté des auberges qui n'ont pas de place pour l'accueillir. Et pourtant, rien n'est fait au hasard. Jésus est enveloppé de l'ange à la naissance, tout comme il sera, avant sa mise au tombeau, enveloppé dans un linceul. Bethléem veut dire maison du pain, et Jésus lui-même se définit comme pain de vie. Cette disposition dans une mangeoire nous rappelle ainsi la Sainte Seine. Jésus se donne à nous. Dans Jean 6, verset 35 par exemple, il nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Il n'y a pas de place dans la salle des hôtes, tout comme il n'y a pas de place pour le Christ malheureusement dans nos cœurs endurcis. À travers les versets 8 à 14, il nous est narré que les anges se manifestent à des bergers pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur et louer l'Éternel avec eux en chantant l'hymne du Gloria. Les bergers représentent ceux qui conduisent, qui veillent, qui protègent le troupeau. Et Jésus se définit d'ailleurs lui-même comme étant le bon berger, en Jean 10, verset 13 par exemple. Toutefois, il y a aussi une ambivalence, un double sens à ce que les bergers représentaient à cette époque. En effet, ils faisaient partie de ceux qui ne pouvaient pas respecter toutes les lois du Seigneur, du fait de leurs obligations professionnelles, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui finalement. Les bergers étaient perçus comme des pécheurs aux yeux des pharisiens. De plus, par leur fonction, ils représentaient une classe sociale précaire d'une certaine façon. Ils représentaient en quelque sorte les rejetés, les pécheurs, les pauvres, et donc ceux pour qui le Christ a été envoyé. La manifestation de la gloire de Dieu aux bergers est ainsi un acte révélateur de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Quelle joie donc pour ceux et celles qui reconnaissent leur besoin d'être sauvés. Amen. Pour finir, à travers les versets 15 à 20,
Tout comme Marie s'était empressée d'aller voir sa cousine Élisabeth aussitôt après sa discussion avec l'ange Gabriel, les bergers aussi se dépêchent. Ils se mettent en route. Ils obéissent promptement. Aussitôt que les anges les eurent quittés, ces derniers se hâtèrent de se mettre en marche pour aller accueillir le Messie et ainsi annoncer eux aussi à Marie et Joseph ce qui leur avait été dit, se faisant ainsi eux aussi prophètes du Seigneur à cet instant. Amen. À travers ces bergers, Marie et Joseph reçoivent une nouvelle fois une confirmation de la destinée de l'enfant. Vous savez, chers amis, le Seigneur nous façonne depuis le sein de notre mère. Jérémie 1 à 5. Il nous établit même avant notre conception. Éphésiens 1, 3 à 4. À l'arrivée de chacun de nous, Dieu annonce ce que nous sommes et il finit par le confirmer, soit dès la naissance, soit parfois en grandissant. Je pense qu'il est bon de demander au Saint-Esprit la sensibilité spirituelle pour notre propre appel, mais aussi en tant que parents pour nos enfants. Si vous demandez à être éclairé, vous vous rendrez compte que même peut-être durant votre enfance, il y a pu avoir des éléments, rêves, événements, paroles fréquentes, etc., qui en disent long sur ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Demandons à être éclairés pour nous-mêmes et soyons attentifs comme Marie pour nos enfants. Amen. De façon plus concrète, de tous ces éléments que nous venons de méditer, le message principal, c'est qu'à travers sa venue sur terre, le Christ s'est donné pour nous, depuis sa naissance jusqu'au point culminant qui est sa mort et sa résurrection pour le salut des hommes, pour notre rédemption. Amen. Tout ceci peut paraître théorique. Alors, essayons progressivement de porter ensemble un regard plus concret. Le Christ se donne afin que nous puissions l'accueillir, n'est-ce pas? Comment donc accueillir ce Dieu saint qui est le Messie, le Seigneur, qui veut et mérite la première place dans nos cœurs, dans nos vies? Eh bien, comme va s'atteler à l'annoncer Jean-Baptiste, nous devons préparer nos cœurs, nous convertir pour accueillir le Christ. La parole de Dieu nous dit que le Christ a donné sa vie pour nous racheter. La question est donc celle-ci. De quoi avons-nous été rachetés? Du péché, n'est-ce pas? Et c'est en cela que Romains 6, verset 22 nous dit que nous ne sommes plus esclaves du monde, esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. Alors, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il faut se réveiller. Tu y es esclave. La question est-ce de Dieu ou du monde? Il n'y a pas de zone neutre. Arrêtons de rêver, arrêtons d'être naïfs, arrêtons de nous laisser aveugler par les soucis du monde qui nous gardent éloignés du royaume des cieux. La liberté, c'est en réalité d'être esclave de Dieu. Jésus veut nous donner la miséricorde divine, prendre nos fardeaux. Mais encore, faut-il que nous reconnaissions que nous avons besoin d'être pardonnés, d'être sauvés. Aujourd'hui, le malin a réussi à nous tromper. Nous passons souvent notre temps à justifier ou minimiser nos mauvaises actions, ce qui nous empêche de prier pour en être libérés. Un jour, pendant que je priais, j'ai pris une grosse claque quand le Seigneur m'a demandé intérieurement « Combien de fois as-tu déjà prié jusqu'aux larmes en suppliant pour que je te transforme, pour que je change ton caractère ?» Tu as peut-être les traits de tes parents terrestres, mais tu es baptisé, tu es né de nouveau. Où sont mes traits à moi? Qu'est-ce qui prouve que tu portes mon nom? Combien de fois m'as-tu présenté ton cœur en toute sincérité en suppliant « Ô Dieu, ô Saint-Esprit, montre-moi toi-même tout ce qui ne va pas chez moi et fais-moi regarder le péché comme toi tu le regardes. » Et croyez-moi les amis, ce genre de prière ne vous laissera jamais stérile, car dans cette supplication, on finit par progressivement arrêter de juger les autres. On finit par arrêter de se positionner en donneur de leçons, parce que Dieu nous met face à nous-mêmes, face à notre propre petitesse, notre propre condition misérable, qui nous fait prendre conscience de la miséricorde dont Dieu nous a fait grâce. Et à partir de ce moment-là, quelles que soient les circonstances, les raisons de louer le Dieu très haut ne peuvent plus vous manquer. Dieu a déjà trop fait. Amen. Se repentir, c'est plus qu'une confession. C'est plus que juste citer ce qu'on a fait de mal pour que Dieu nous pardonne. C'est demander à Dieu de nous laisser regarder le péché comme lui,
il le voit. C'est affronter nos faiblesses à la lumière du Seigneur pour enfin réussir à dire « Tu ne me tiendras plus sous ton joug, toi commérage, toi adultère, toi peur, toi quelconque addiction, car j'ai été racheté à un trop grand prix et je ne peux plus risquer d'être vomi par Dieu. Je ne peux plus continuer à collaborer avec toi. Ça suffit au nom de Jésus-Christ. Amen. » Vous savez les amis, nous devons arrêter d'écouter tous ces audios, toutes ces prédications, si c'est pour être exhortés et pour qu'ensuite il n'y ait aucun impact dans nos vies. Les temps sont mauvais. C'est maintenant que le Christ se laisse encore trouver. De façon simple, le Christ est à nous ce que la terre est à la plante ou l'océan au poisson. Vivre sans le Christ, ce n'est pas vivre. L'ennemi nous convainc et nous garde préoccupés sur plein de sujets pour passer à côté de notre essence. Je sais de quoi je parle quand je dis qu'il y a des vides en nous qui ne pourront jamais être remplis sans Jésus-Christ. Nous parlons ici de disposer nos cœurs, de discipliner nos vies pour accueillir le Christ et le laisser mener la barque de nos vies. Mais partons d'abord de ce qui est tangible pour mieux comprendre de quoi nous parlons. Si tu es marié, analyse toi-même en tant qu'homme ce que tu attends de ton épouse, car l'Église est l'épouse du Christ et tu fais partie de l'Église. Et si tu es une femme, fais le bilan de tout ce que tu es prête à faire pour ton époux. Peut-on construire une relation solide entre époux et même en amitié d'ailleurs, sans y consacrer du temps, sans sacrifice, sans amour, sans don de soi, sans respect? Pour Dieu, nous n'avons pas le temps parce que nous ne l'aimons pas et ou nous ne le craignons pas ou pas assez. Nous craignons tout le reste. Or, la parole de Dieu n'est pas vaine. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et prenez mon joug. » Matthieu 11, 28 à 30. Amen. Si tu es carriériste, analyse le nombre de fois où tu travailles tard, où tu te lèves tôt, où tu débordes sur ton week-end parce que tu dois finir ton boulot. Quand as-tu dit au Seigneur « Je n'y arrive pas et cela m'empêche de passer du temps avec toi. Je vais passer du temps avec toi. » et m'en remettre à ton Esprit Saint, qui lui-même me fera don d'intelligence pendant mes horaires de travail. Quand as-tu dit au Seigneur, je fais de toi mon manager principal, et je vais te remettre mon manager et les équipes avec lesquelles je travaille, afin que le temps que je veux passer avec toi ne me soit plus volé. Quand as-tu laissé le Seigneur prendre sa place? Quand lui as-tu dit, même si ça ne marche pas comme je veux, tout ce qui me concerne te regarde dorénavant, fais comme tu veux. Si tu es parent, analyse toi-même ce que tu attends de tes enfants. Respect et obéissance, n'est-ce pas? Service à la maison, n'est-ce pas? Qu'ils respectent tes valeurs, car ils te représentent, n'est-ce pas? Et la liste est peut-être longue, n'est-ce pas? Je vous laisse finir votre introspection et je vous pose la question. Oui, je te pose maintenant la question à toi qui m'écoutes. Qui est donc le Christ pour toi? L'époux? Le berger? Le maître? Le Seigneur? Ou alors, dans l'autre sens, qui es-tu, toi, devant Dieu? Son enfant? Son serviteur? Sa servante? Sa brebis? Je sais que tu attends beaucoup de Dieu et tu as raison. Mais toi, fais-tu ta part? Faisons-nous notre part? Je ne vais pas aller plus loin. Et je vais maintenant vous proposer que nous prions ensemble. Prions. Seigneur, je me rends compte que je crois t'aimer, mais qu'en fait, peut-être, je ne t'ai jamais vraiment donné la première place. Je me rends compte que peut-être je t'aime, mais que je ne te crains pas suffisamment. Il est possible que je craigne plus consciemment ou inconsciemment mon travail, mon foyer, mes problèmes financiers, ma maladie, mes soucis, etc. Il est possible que je craigne plus les circonstances que j'affronte. Et c'est ce qui me fait dire que je n'ai pas le temps pour toi quand tout va bien. Et c'est aussi ce qui me fait te chercher que quand je n'ai pas ce que je veux, sans m'intéresser à ce que toi, tu veux. C'est ce qui me fait collaborer avec le diable dans certains domaines. Oui, j'en ai malheureusement fait mon partenaire, puisque j'accepte de justifier le mensonge par exemple, alors que tu détestes le mensonge. J'accepte de marcher avec la colère alors que tu es doux. J'accepte peut-être l'adultère, l'impudicité, alors que je suis censé être le temple du Saint-Esprit.
J'accepte peut-être de juger mes frères, de médire en m'asseyant ainsi sur ton trône. J'accepte peut-être de maudire alors que toi, tu m'ordonnes de bénir. Et la liste est longue. En faisant tout cela, je m'éloigne moi-même de toi et je suis ensuite surpris ou surprise des conséquences. Comment pourrais-je marcher dans l'autorité que tu me confères si je crains ce que je dois dominer, si je tolère ce que je ne dois pas tolérer? Aujourd'hui, du plus profond de mon cœur et au nom de Jésus-Christ, je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, je t'en supplie. Montre-moi tout ce que je dois vomir. Redonne-moi toi-même un esprit bien disposé. Restaure-moi à nouveau. Reprends-moi la main. Je suis l'enfant prodigue. Je reviens à la maison. Pardon. Aie encore pitié de moi. Exagère encore sur ma vie. Aujourd'hui, tu me redis ton amour. Aujourd'hui, tu me rappelles que tu es venu pour moi, pour mes péchés, pour me sauver, pour me relever. Et aujourd'hui, je déclare consciemment, en vérité, que je veux te recevoir pleinement, pas dans les mots, mais vraiment, pas seulement en écoutant cet audio, mais pour la suite de toute ma vie, car il faut que ma vie change. Ainsi, je te demande 3 choses aujourd'hui, à genoux devant toi, jusqu'aux larmes. Aide-moi à t'aimer, fais-moi toi-même cette grâce. Que ton amour déborde en moi, afin que je te le rende. Seigneur, je prendrai des rendez-vous hebdomadaires avec toi, et je me disciplinerai pour les respecter. Je te consacrerai du temps, même si c'est juste 10, 20, 30 minutes pour commencer. Je veux passer du temps avec toi, non plus seulement pour mes problèmes, mais aussi juste pour être avec toi, juste pour te présenter mon cœur, afin que tu me scannes toi-même, juste pour me rappeler qu'avant toute chose, je suis un être de louange, un être d'adoration, envoyé pour servir ta gloire. Je chérirai désormais ma relation avec toi. Je te demande une deuxième chose. Mets en moi, s'il te plaît, la soif de Dieu, pour que jamais plus je ne m'égare et que je recommence à errer, à vivre en esclave du monde, en croyant que je suis en train de bâtir. Je ne veux plus être aveuglé par l'ennemi. Ouvre toi-même, s'il te plaît, les yeux et les oreilles de mon cœur. Et pour finir, mets en moi, s'il te plaît, la crainte de Dieu. Je dois te craindre plus que toutes les situations que je peux croiser. Jamais plus je ne mettrai mes problèmes au même niveau que toi. Nous sommes tous des créatures, même l'ennemi. Toi seul es créateur. Il n'y a rien de comparable en face de toi. Ouvre mon intelligence, afin que je percute enfin la vérité. Que ta vérité m'affranchisse, comme le dit ta parole. Je le déclare aujourd'hui. Tout ce que je suis et tout ce que je traverse est soumis devant toi. J'ai ainsi prié dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Et voilà. Nous touchons à la fin de cet audio. Je vous exhorte, comme toujours, à relire le texte et ou à réécouter l'audio pour bien méditer tout ce que nous venons de recevoir. Amen. Je vous exhorte à reprendre la prière en confessant vous-même ce que vous voulez donner à Dieu, ce que vous voulez lui dire. Je n'ai fait que prendre quelques exemples. N'oublions pas, les amis, l'objectif de tout ceci, c'est que chacun de nous grandisse dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Nous poursuivrons la semaine prochaine avec les versets 21 à 40 du 2e chapitre de Luc. Merci à tous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Que Dieu vous fortifie et n'oublions pas, c'est le temps du réveil. Ciao, ciao.